Donc, il se retrouve avec une mission qui est de transporter les informations, transmettre les informations au Contenu dans le groupe, message codé. au groupe des vigilants, surtout à propos de ce vilain monsieur tout vert, hein, Amérable, ce qui est très long. Amérable, oui, effectivement. Ah oui, Donc, on change bon. de, bon, on change de continent pour vous donner Bon, une idée, hein. vas-y, continue de raconter, je sors la carte. Au pire, je montrerai sur. Je ferai Un petit scan sera peut-être plus efficace. Et surtout que je l'ai la carte Et globalement, le trajet à faire, c'est ils viennent de. Je suis toujours mauvais avec ça. Ils viennent de par là, et ils doivent aller par là. Sacré bout de chemin. Là. Parce qu'au final, le quartier, une des grandes succursales, comme tu disais si bien, des vigilants se trouve à Mérave. Exactement. Donc un bateau se prépare, il doit être prêt pour dans 2 jours, ce qui laisse au PJ le temps de se préparer, de récupérer du matériel, dépenser leurs sous quoi. Et La thune si durement acquise. à ce stade du scénario, le prêtre il se dit moi je vais aller picoler, il se barre, il revient pas. Non. En fait, Donc ça, c'est une façon de le on a eu des justifier, problèmes d'organisation et ça. de disponibilité des gens, tout simplement. Donc au final, le ADL n'était pas disponible. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai été amené à remplacer. Sauf que j'allais pas apparaître comme ça au milieu de rien, c'était pas possible. Donc il se trouve que mon personnage, ma prêtresse, Miranda, a été faite prisonnière par des gens pas très sympas. Shilk et sa bande. Shilk, Le même salaud qui. Ouais, c'était le chef du camp d'esclaves au final. Non, Même pas. c'était juste leur fournisseur d'esclaves. Fournisseur d'esclaves, bah, comme ça c'est fait. Donc il Fournisseur m'avait d'esclaves et dealer de drogue C'est ça. en échange. Donc il m'avait drogué, Parfait. capturé, enfermé dans une Tout le monde cave. fait son beurre. Et ça se passait bien pour lui, il était content, il allait me vendre. Mhm. Et en fait, il se trouve que ces petits employés travaillaient dans la ville où se trouvaient les PJ. Et ces employés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent de la drogue, En toute logique. en toute logique. Donc alors que le groupe se renseignait auprès des matelots pour savoir si les voies maritimes étaient sûres actuellement, ils ont découvert le trafic dans cette ville et ils se sont dit, Aurélien surtout, hein, le magicien prolixe, Bonne idée. s'est dit, je pense quand même qu'on devrait leur péter la gueule. Ouais. Les mecs ils n'ont rien fait quoi, c'est juste des vendeurs, enfin bon. Donc ils se disent, On va les défoncer. on va les défoncer, ouais. Donc ils essaient de créer un plan. Alors il faut savoir que la ville où ils sont est relativement pauvre, hein. Mhm. Et au milieu de cette ville relativement pauvre, il y a une villa, une énorme villa. Je vais pas refaire la blague de tout à l'heure, je pense que c'était vraiment pas très. Je sais même plus. Vendeur d'esclaves. Bref, donc une énorme villa qui fait très louche, hein, très clairement. Donc ils se sont dit c'est sûrement là. Et ils cherchent des plans pour essayer de s'infiltrer. Et le meilleur plan qui en ressort, hein, le meilleur, c'est qu'ils veulent se faire passer pour des dealers, hein, eux aussi. C'est un bon plan dans l'idée. Ouais, pour s'infiltrer c'est bien. Donc ils veulent se faire passer pour des dealers. Et Ils ont encore une certaine ils ont encore partie un de peu de cette drogue fleur sur qui vient de eux. S'ils arrivent à bien gérer les questions du type où vous avez trouvé ça, ça se passe ça. bien. Bon, c'est Sauf pas qu'ils le ont cas, mais. drogue, donc ils ont voulu l'utiliser pour acheter une chariole à un moment. Mais on Oui, va, en gros, on va passer les- ils avaient éventuellement l'idée d'aller par la terre à Mérable. ce que j'avais prévu dans le scénar qui était possible, mais non, voilà. ils sont Jusqu'au moment où il se grille littéralement auprès du chef caravanier en mode tu nous emmènes à Mérable? Vous avez de l'argent? Ouais, on a un peu d'argent et si tu veux, on peut compléter avec ça. On lui. On prend de la drogue. C'est comme aller payer son billet d'avion Avec de la coke. avec de la coke, quoi. Oui, vous avez quelque chose à déclarer? Non, mais je peux pas trop payer, mais là, si tu veux, je suis blindé, quoi. Bon. Donc cette drogue a été toujours en possession, hein. À un moment on a voulu la refourguer aussi. Et alors, ce qui est très drôle c'est que justement Prolix disait parce qu'on a de la drogue c'est dangereux, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Mais en même temps on devrait leur péter la gueule et leur prendre la drogue. On a eu droit à des moments comme ça assez particuliers. Donc dans tous les Avant cas, d'acheter une grosse marmite. avant d'acheter une grosse marmite. Et du coup, ils contactent les vendeurs, ils leur disent on voudrait avoir votre chef pour lui proposer de la drogue. Ils entrent dans le manoir pour rencontrer Shilk. Shilk. Ils passent par la porte de derrière, on les emmène discrètement, et au bout de 2 minutes de discussion, ils se font. Mais vous avez trouvé où ce truc là? Bah, on était dans un camp d'esclaves. Totalement grillés. Donc ils se font dégager salement. Totalement. Et vu que la manière douce ne fonctionne pas, et que je commence à pas sur tête à pouvoir jouer, ils sont allés en mode gros bourrin. Oui, parce que voilà, Aurel, notre MJ émérite, a passé les 3 premières heures, parce que d'habitude, c'est qui masterise. C'est pas le grand scène.
Elle a passé les premières heures de sa vie de joueur, en fait, au final. À attendre. À attendre, enfermé dans une cage sous le regard concupiscent de garde. C'est ça. Et Graves l'avait. Il vient de me revenir de faire des commentaires aux gens parce que j'avais des idées pour les faire entrer. Oui, mais tu pouvais pas leur communiquer. Ils auraient pu essayer de faire le tour de la baraque, voir par la mer, et voir qu'il y avait un trou. Mais non. Mais non. Donc ils passent par la porte de derrière qu'ils avaient eu dans la journée un peu plus tôt. Là ils y vont de nuit. Ils tabassent les gardes de manière violente. C'est les petits gardes. Je me rappelle que le garde avait voulu les couiller avec un passage secret d'ailleurs. Il me semble, oui. Il y avait une histoire de 2 couteaux à descendre. Il y a un, oui, de 2 leviers, etc. Ouais. Et il a voulu les. Il en a baissé qu'un au lieu de 2. En gros, il a tenté de les faire tomber dans un piège, tout simplement. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il s'est fait tuer. Non, on l'a libéré au final. On l'a envoyé en prison. Après qu'il ait tenté ça? Ouais. Putain, mais vous étiez clément à l'époque. Ouais. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Donc ils arrivent. Alors, pendant qu'eux ils font un bordel monstrueux que même moi à la cave j'entends, les gardes passent devant moi, ils vont les affronter. Et au bout de quelques minutes, je vois passer un gros mec avec un coffre sous le bras. C'est Shield qui fait littéralement la balle. Donc il met son truc dans un petit bateau et puis il se barre à la rame. Et puis moi je suis derrière mes barreaux et je vois Chic se barrer. Sans pouvoir l'en empêcher. Sans pouvoir rien faire. Apparemment Chic est censé rencontrer un destin funeste. Oui. Vous le retrouverez jamais pour exercer votre vengeance parce que peu après être passé au port, il décide de prendre un vrai bateau pour prendre la mer en fait. Et n'étant pas marin et si proche d'une zone où les eaux sont si dangereuses avec le cyclone. Ah oui, la baignoire de l'œil de mer. Adieu Chic et ta mallette. Qui contenait suffisamment de thunes pour vous rendre riche si vous avez été plus rapide ou meilleur. Non, bah, t'as vu comment ils se sont débrouillés. Écoute, c'est aussi ma manière de me venger du fait que ils trouvent aucune solution subtile ou quoi. Ils ont pas toutes les récompenses quoi. Shilk, on préfère s'aborder les récompenses en les envoyant par le fond, sans même faire exprès. C'est moi qui contrôle. Je pense pas non plus qu'ils voulaient s'aborder lui-même. Toujours étant qu'ils arrivent à la cave. Et là je m'attends enfin à être sauvé, une troupe de héros qui arrive, un gnome en armure qui semble représenter Yomedae, donc je me dis, au hasard. Aidez-moi, sortez-moi de là. Et puis il me regarde donc avec cet œil aussi concupiscent que celui des gardes. Et le paladin, et même c'est ça, et même le paladin il est par là. Je te prends, C'était un peu ce genre d'idée, ouais. Donc ils m'ont quand même fait sortir, ils sont sympathiques. Pour les remercier de ne pas m'avoir violé, j'ai envie de dire, je les ai soignés. Quelle générosité. Et puis ils m'ont un petit peu raconté ce qu'ils faisaient là. Et ils me disent, nous sommes à la poursuite d'un prêtre de Zunkuten maléfique. Diabolique. Enfin, ils ont appris entre temps que le gars était quand même un prêtre de Zunkuten. C'est très important en fait, puisque le culte de Zunkuten va avoir un rôle. Un peu le cœur du Sénat. Central. Ça coûte peut-être un peu trop. Je coupe carrément la table, désolé pour les vibrations. Ouais. Donc le prêtre de Zunkuten, très très méchant, qui veut probablement la fin du monde. Alors moi en tant que prêtresse de Desna, je me dis oui c'est mon boulot, c'est mes attributions ça. Donc c'est mon travail. Donc sans aucun autre formulaire d'inscription quoi que ce soit, je les rejoins. Alors qu'ils avaient l'air pas nets et qu'au final ils étaient pas nets du tout. Et après un piège ou deux d'arbalète dans l'oignon, que je te dise. On sort de. Tu t'es levé, tu les as suivis. Ah je me suis levé, je les ai suivis. J'aurais peut-être dû me barrer en fait. Pour pas oh putain, je suis fatigué. On a presque fini. Allez, on a presque fini. Et après, mais ce qui va être le plus glauque, c'est qu'ils vont nous voir, genre là, on est épuisé, on est déphasé, et après on est brave, on est monsieur, on est content. Oh bon, il faut que vous accrocher la douleur. Ça commence bientôt. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans tous les cas, il me libère, il me sauve de cet horrible endroit. On envoie le garde en tôle après une certaine rétroactivité parce qu'on avait juste oublié ce mec complètement. C'est pas grave. Pas grave. Il paiera pour ses actes en prison. Tu pars ou pas.
Et on s'apprête le lendemain à prendre le bateau quand on nous annonce malheureusement que les cordages ont été sabotés pendant la nuit. Sabotage. Sabotage. Et on se dit merde, on aurait peut-être dû dormir sur le bateau. Donc le soir même, on redort sur le bateau, on se dit on va pas tenter le diable. Et comme de par hasard, arrive une troupe de bandits avec des torches en mode on va tout cramer. On crame tout, qu'ils avaient dit. Donc on a fait un petit combat contre eux, on les a défoncés. On a appris que Shilk les attendait dans une taverne pour les payer. Oui. Donc nous sommes allés dans cette fameuse taverne du port. Hein. Comme c'est Shilk, c'est finement insinué. Puisque le type était quand même un gros porc. Un gros porc, c'est ça. Et malheureusement, une fois sur place, apparemment Shilk n'était pas là. Étonnamment. Un gros porc mauvais payeur. C'est ça, il n'avait pas envie de payer. Donc au final, on a jeté les mecs par le fond. Plus ou moins. Ou alors, vous n'avez pas emmené un. Pas lui qu'on a envoyé. Je me sens que vous en avez arrêté au moins. Mais en fait, à chaque fois, vous en épargnez qu'un pour l'interroger. Et les autres, ils passent par le fond. C'est assez horrible d'ailleurs. C'est pas la nain. C'est jamais des cadavres. Ouais. Donc, le lendemain, on part finalement le matin pour plusieurs mois de voyage. Hein. 2 mois de voyage à peu près. Et on doit contourner tout l'œil du cyclone. Et à un moment, on passe par une sorte de détroit. Gibraltar. Hein. Je pourrais montrer en scan, c'est pas mal. Et à cet endroit très précis, comme si c'était prévu comme ça, nous attend un bateau pirate qui nous attaque tout simplement. S'ensuit un des combats les plus épiques de cette campagne. Épique dans le sens où au final tous les pirates tombent les uns après les autres, les joueurs tombent les uns après les autres. Et à la fin, il en reste 2. Et là, on va nous faire Highlander parce qu'il va falloir qu'il n'en reste qu'un. C'est à peu près ça. Donc attention, hein, roulement de tambour de toute la troupe de balèzes qu'il y a. Il reste plus que un vieux, moi du coup, et Miranda, prêtresse avec c'est pour cadrer avec un vieux pecno. Un vieux pecno, voilà, c'est ça. Et une vieille pirate du coup. Parce que je suis un vieux pecno, non. Un pirate à moitié vidé de son sang, hein, à moitié mourant. Hein. Mais qui avait encore suffisamment de force pour aller sur notre bateau, avoir une direction, hein, on va dire comme ça, parce que ça l'empêchait de bien marcher. Il avançait en boitant. Il avançait en boitant et puis il me ratait un petit peu. Et puis avec son sabre, et puis il a essayé de me buter, hein, tout simplement. En tout cas de me faire très mal. Ce qu'il a réussi à faire. Et j'en parle dans une de mes vidéos, mais ça a été un duel d'incompétents. On s'est raté successivement par intervention MJistique quand même. Un seul critique qui aurait quand même sauvagement endommagé l'aventure puisqu'il avait probablement buté en fait. Ouais. Vu qu'il te restait genre dans les 1-2 points de vie et que le critique a quelque chose plus 4 au cimetière x3. Ouais, non, j'aurais pu mourir, ouais. Mais tu serais mort. C'est vrai que bon. Pas terrible. Donc au final, le critique, ça m'énerve toujours. Quoi. Il a fini par tomber. Parce que j'ai plutôt bien joué le combat. Donc. Ouais, on va dire que j'ai eu du cul dans mon malheur. Et j'ai pu soigner mes camarades. En fait, j'aurais pu les soigner, mais comme je n'avais pas le don de canalisation d'énergie sélective, hein, je risquais de soigner les pirates aussi. Niveau 1, 2. Donc j'avais pas envie de ramener des pirates en fait. Donc c'est pour ça que c'était un horrible combat. Heureusement, on s'en est sorti. C'est tendu quoi. Merci, jeu. De rien. J'ai pas de remords d'habitude à tuer des joueurs, mais là sur un coup critique, alors qu'ils avaient plutôt bien joué et que pour être honnête, le combat était salé. Ouais, les pirates étaient bizarrement armés. Ils avaient tous des cuirasses. Ouais. Donc ils avaient tous au moins 16 de classe d'armure. Extrêmement difficile comme combat. C'est ça. Au niveau 2, bon, c'est vrai que les guerriers sont des brutes bas niveau, mais. Mais là, c'était pas possible. Plutôt violent. Donc, on s'en sort, on finit par arriver à la ville de Merab, où nous sommes accueillis par la clique des vigilants. En gros, on est accueillis par Nécorien, le chef de l'organisation qui est un mage. C'est ça, donc écurie par Nécorien et Suiter. Et Suiter, donc le paladin. Qui se présente comme étant. Paladin, oui, c'est ça. À l'époque, tu l'avais présenté comme Saren Rae, au final, apparemment, c'est Yomedae pour tout le monde. Oui, c'est Yomedae en fait, parce qu'il y a une erreur de divinité vis-à-vis de la religion pratiquée à Merab. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça va pas changer grand chose. Et c'est
jamais qu'un duel, moi. Et une fois qu'on les a un petit peu renseignés sur pourquoi on est là, on leur explique donc qu'en esclave, les fleurs, la fleur spéciale qu'on a trouvée, le vilain prêtre de Zonkouton. Et on leur dit on aimerait bien savoir ce que c'est que cette fleur, c'est important, il y a le message de l'autre élève. Et ils vous disent pas de problème. Pas de problème, mais en fait on a un super botaniste, il est génial, hein, il est génial, il est aussi juste pas là. Il est plus au sud dans le désert. Dans le désert, il est allé explorer On l'a envoyé en mission explorer une ville perdue avec un temple perdu. Tout est. Un temple de Zonkouton, hein, histoire que on se doute quand même que quelque chose va mal se passer. Et du coup on se met en route. On se met en route vers. Sans poser de questions, hein. Je crois qu'ils nous payent même pas. Non mais c'est assez extraordinaire ce groupe. Ils sont pas payés, machin, tout ça. Des fois on est payé de temps en temps en fait. Parfois, oui. Quand ils veulent. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu vois, ils arrivent, ils leur disent on a trouvé une fleur, et ils leur disent même pas où ils l'ont trouvée, genre qu'en fait si, c'est pas si, on l'a raconté. Si, on l'a raconté. Je dis qu'on les avait trouvé une fleur violette. Il me semble, moi, hein, que les. Je revérifierai, mais. Écoute, peut-être un meilleur. En fait, le truc, c'est que je me rappelle très bien de Prolix en train de partir dans des explications et que ça perd tout le monde, en fait, ça c'est sûr. D'un autre côté, il était un peu perdu lui-même. Non, mais quand il a commencé à me raconter leur histoire, c'était très intéressant, j'ai rien compris, mais très intéressant, très intéressant. Oui, un petit peu comme la physique quantique avec un vieux prof il y a longtemps. Il t'explique ça, c'est passionnant, mais. Mais personne ne comprend vraiment la physique quantique, hein, oui, comme dirait Alexandre Astier. C'est con, c'est le connard. Sans offense, j'adore Alexandre Astier. Donc on se met en route hein, avec pour seul équipement des chevaux, hein, ils nous ont fourni des chevaux quand même. Des chameaux. Non. Des chevaux. On avait des chevaux. Ah, des chevaux. Ouais, on voulait des chameaux, il a dit non, on a juste des chevaux. Remarque, dans le désert, c'est mieux d'avoir des chevaux que des chameaux. Ah bon. Bah écoute, si tu veux pas aller à 2 à l'heure, oui. Ouais, mais le chameau, il a sa réserve de flotte. Oui, mais vous alliez pas loin dans le désert. Bon. Pas trop de péripéties, on s'était juste attaqué par une bande de bédouins avec des... Chameaux. Pardon, des scorpions. Des scorpions domestiques. C'est assez violent. Ouais, ils faisaient mal les scorpions. On sait pas trop comment ils les ont domestiqués, mais ils les avaient. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'en ai complètement oublié de préciser que les deux groupes qui nous ont attaqués, donc les pirates et les bédouins, ils étaient un peu liés à Zonkouton quand même. Hein. Probablement. Parce que le pirate, il avait un pendentif de domination autour du cou qui représentait un crâne. Je sais pas, mais moi je porte pas trop ce genre de bijoux en général, hein. C'est pas terrible. Non, mais il faut mettre ça en relation peut-être avec le chemin que vous étiez en train de parcourir, qui avait déjà été parcouru par quelqu'un juste avant vous, que vous suiviez. Le vilain prêtre. Qui de même qu'il avait orienté les bandits vers. C'est un vicieux. Hein. C'est un salaud. Et les bédouins qui donc étaient. Ils nous ont attaqués pour aucune raison. Ils avaient rien de particulier, non. Le mec s'est suicidé. Le dernier qu'on a voulu garder en vie s'est fait harakiri, donc on n'a pas pu les interroger. C'est beaucoup. Donc on ne saura jamais. Mais on ne saura pas non plus comment ils ont domestiqué ces fichus scorpions. Ce qui serait une clé pour la domination de la planète. Je pense, ouais, définitivement. Du scorpion géant domestiqué. Non, il faisait mal, il faisait très très mal. Ils m'ont piqué le postérieur à plusieurs reprises. Mais c'était mou en même temps. Fatalement, c'était tendre. Pic, pic. Et enfin, nous arrivons à la ville perdue qu'on a retrouvée, puisqu'on les a trouvés eux. Oui. Et on est arrivé devant ce temple de Zonkouton où nous avons fait la connaissance du fabuleux, du mirifique Falnaki. Ils nous avaient vendu du rêve pourtant, hein, mais tellement de déceptions. Ils avaient tellement de questions qui s'accumulaient, ils en ont toujours d'ailleurs. D'accord, oui, il nous a pas répondu, hein. Quasiment pas. Mais vous allez les voir dans. Et on leur disait oui, Falnaki va la répondre. C'est un expert. Un expert. Il saura ce qu'est cette fleur. Et en fait, il pouvait pas trop savoir. C'est effectivement un botaniste. C'est un botaniste. Du coup, les fleurs serpents. Les fleurs qui ont juste une apparence de fleurs et qui ont été découpées par sur des gens. Enfin, sur des gens, sur des créatures. Ouais, non, il connaît pas trop. Il connaît beaucoup moins. Autant dire qu'on était encore au devant de gros ennuis. Oui. Mais il me semble que ça c'est expliqué dans le début de la suite. Bah on va regarder ça et puis au pire, un complément. Donc les voilà donc il manquait un petit bout. Donc nous revoilà une dernière fois. Déjà il faut savoir que Falnaki. Après celle-là je m'en vais. C'est dur, hein, quand on a tourné pendant plus d'une heure et qu'il faut tout refaire, c'est horrible. Bah on n'a pas commencé à 18h. Ouais. Et quand on s'est rendu compte que ça buguait, il était 20h.
peu près. Ouais. Et là maintenant il est minuit 45 et j'en ai marre d'être assis sur cette chaise. C'est la chaise du jeu. Bon. C'est pour ça que je me jette debout. Bon. Du coup, alors ce Falnaki n'était pas tout seul, il était accompagné, donc il y avait un groupe d'ouvriers qui vont pas Qui forcément servait à casser leur travailler, voyage. mais qui vont avoir des accidents. Et il était accompagné aussi de 2 paladins de Yomedai. Beaucoup de Yomedai dans le coin. Qui l'escortait. Qui escortaient. Et il faut savoir quand même qu'avec ce petit groupe, rien que les 3, ils étaient compétents. Hein. Franchement, les 3, ils pouvaient faire nos missions les doigts dans le nez. Ils n'étaient pas payés pour ça. Et puis ils avaient de la main d'œuvre. C'est ça, donc ils se sont dit, nous avons un temple que nous venons juste de déblayer et on devrait le faire explorer. Mais pas par nous. Non. Non. Mauvaise idée. Mauvaise idée, on pourrait rentrer, faire des canalisations et tout vider, mais... Non, on va utiliser la piétaille. Exactement. Qui toute fraîche, qui vient juste d'arriver du désert. Le test, ils savent pas ce qu'il peut y avoir là-dedans, en fond. Ils Ouais, n'en mais, savent rien. Mais ils sont tellement ils seraient tellement pu être d'un soutien énorme, quoi. Oui, mais eux, ils en savent rien, donc ils prennent pas de risque. Je ne comprends jamais dedans. Tout ce voyage pour juste ouvrir un temple et ne pas y aller. Donc voilà. Donc, avant d'y aller, ils arrivent en fait au camp de Falnaki, un peu à la fin de la nuit. Ouais. Et en fait, on nous montre un peu le temple. C'est bien pratique avec le désert, tu rajoutes de la distance comme tu veux, du coup tu les fais arriver à l'heure que tu veux, personne n'y voit que du Ça, sable. c'est super cool. Et en fait, on nous présente un peu le temple et en fait, on se rend compte qu'il est fermé de l'extérieur. Il y a 2 énormes chaînes. Ouais, qui barrent l'entrée, qui semblent empêcher l'ouverture de la porte, qui empêche effectivement l'ouverture de la porte. C'est ça. Et en fait, on va pas y entrer tout de suite, on se dit de nuit. C'est pas une bonne idée, et donc on va dormir à côté du temple. À côté du temple, très bonne idée. Très bonne idée. Bah, c'est une bonne idée, disons que. Nous, on n'a pas trop mal dormi. Hein. Disons qu'en fait, Falnaki avait eu apparemment aucun problème et qu'il était là depuis un peu plus longtemps que vous. Donc, ouais, mais du coup, on dire, avait brisé les chaînes, je crois. En plus, oui, il me semble que vous avez genre cassé les chaînes et qu'ensuite vous avez dormi. C'est ouais, non, on les a cassés que quand on a voulu rentrer. Ouais, donc on n'a pas en fait, été trop. non, c'est juste. Non, mais on n'a pas eu de chance. La proximité du temple. Et donc, du coup, nous, on a passé une nuit relativement normale. Mais les ouvriers, eux, ils n'ont pas trop apprécié parce que ils se sont mis à hurler en plein milieu de la nuit. En fait, tout le monde a été réveillé par des cauchemars atroces. Sauf que les cauchemars étaient pour certains beaucoup plus vivaces que pour d'autres. Malheureusement, tous les joueurs ont sauvé. Malheureusement. Je vais finir par imposer des boucs émissaires. Alors, plutôt que de faire tirer des dés, des jets de sauvegarde, je vais tirer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pan, c'est pour ta gueule. Ce sera vachement plus simple. Et vachement plus efficace. Non, mais t'imagines, ça aurait pu nous tuer? Non. Sur toi, si. Mais il y avait Falnaki à côté. Oh. Il a pas l'air très très dégourdi. Hein. Dans tous les cas, les hurlements nous réveillent et en gros, les ouvriers sont en train de se tordre de douleur dans le sable. Et alors, au début, on sait pas trop quoi faire. Je finis par canaliser l'énergie positive. Et ça effectivement dissipe l'effet du cauchemar en fait, sauf pour un qui décède. Qui sinon c'est pas très violent, ça fait genre un D4 par round. Bah ouais, mais un D4 par round, ça me fait rien. Et tu peux te réveiller, t'as un truc à chaque fois. Bah dans tous les cas, il y a eu un décès. Un ouvrier, parce qu'il fallait quand même que ce truc fasse des victimes, parce que j'y ai pensé, c'était cool et tout. Merci Skype. Et donc après avoir fini notre nuit et malheureusement avoir ensablé peut-être le corps de ce enseveli de cet ouvrier, nous nous apprêtions à entrer dans le temple de son Kotarak. Ça a l'air pas mal. Le mot du début de la fin? Dodo. Dodo.